Elle se tenait là, au bord du lit, les yeux fixés sur son enfant endormi. Il était si petit, si fragile, si innocent. Et pourtant, dans l'obscurité de la pièce, une pensée noire s'insinuait dans son esprit. Une pensée absurde, irrationnelle, qu'elle ne parvenait pas à chasser. Elle n'en parlait à personne, car elle savait que personne ne comprendrait. La douleur qu'elle ressentait dans son cœur était trop profonde pour être partagée. Elle avait l'impression d'être étranglée par une invisible corde, tirée lentement mais sans relâche. Des jours entiers passés où elle se sentait emprisonnée dans sa propre tête, la pensée obsédante revenant encore et encore, toujours plus insistante. Elle luttait pour rester en contrôle, pour ne pas céder à la folie qui menaçait de la dévorer. Mais parfois, quand la fatigue la gagnait, la réalité semblait floue, et ses pensées, aussi folles soient-elles, prenaient forme dans son esprit comme une possibilité tangente. Elle se détourna de son enfant, le cœur battant dans sa poitrine. Son souffle se faisait lourd, bruyant, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Chaque instant passait comme une torture silencieuse, les murmures dans sa tête se mêlant au battement de son cœur. C'est juste une pensée, une illusion. Elle se répétait cela pour se rassurer, mais au fond d'elle, elle savait que la frontière entre la réalité et la folie devenait de plus en plus floue. Elle se força à respirer lentement, à poser une main tremblante sur son ventre. Ce n'était pas elle, ce n'était pas qui elle était, mais l'idée persistait, obsédante, comme une ombre qui grandissait de plus en plus. C'était une guerre qu'elle menait seule, dans la nuit silencieuse, contre des démons invisibles mais bien réels. Elle s'éloigna du lit, les larmes silencieuses coulant sur ses joues. L'amour qu'elle ressentait pour son enfant était réel, mais cette obscurité, cette obsession morbide, semblait vouloir l'avaler tout entière. Elle n'avait personne à qui en parler, personne pour la comprendre. Et dans cette solitude écrasante, la lutte intérieure se poursuivait, sans fin. Il n'y avait pas de raison, pas de justification. C'était absurde. C'était une folie qu'elle ne reconnaissait pas comme la sienne. Pourtant, elle ne pouvait ignorer ce poids qui se faisait de plus en plus oppressant, comme une présence invisible qui pesait sur son cœur. Elle n'osait pas se confier, car comment expliquer une pensée aussi monstrueuse, aussi irréelle? Elle avait peur que la société ne la voie plus que comme une mère démente, une étrangère à ses propres désirs, une femme perdue dans un tourbillon de culpabilité. Les nuits étaient les pires. L'ombre de ses pensées devenait plus dense dans le noir, déformant la réalité, et elle se sentait engloutie par cette obscurité intérieure. Chaque souffle semblait être un écho, chaque mouvement, une tentative de fuir cette idée qui, bien qu'elle fût étrangère à son être, persistait. Elle se forçait à se lever le matin, à sourire à son enfant, à jouer avec lui, mais derrière ses yeux se cachait une mer déchaînée, une tempête qu'elle ne pouvait contrôler. Les souvenirs heureux, les moments doux passés avec lui, se teintaient peu à peu de cette angoisse sourde, comme si chaque sourire de son enfant lui était arraché. Elle se sentait coupable de penser ainsi, coupable de ressentir cette distance, mais les voix dans sa tête, qu'elle ne comprenait pas, devenaient de plus en plus fortes. Elle redoutait la solitude, car elle savait qu'à chaque instant passé seule, la pensée revenait, plus insistante, plus accablante. « Je suis une mauvaise mère », se répétait-elle sans cesse, cherchant des réponses, cherchant une échappatoire à ce mal qui la rongeait de l'intérieur. Mais chaque tentative de trouver la paix la conduisait plus loin dans l'abîme. Elle n'osait pas demander de l'aide, de peur que les mots qu'elle prononcerait ne soient pas compris, de peur qu'il ne la condamne. Elle se levait la nuit, souvent, pour le regarder, pour vérifier qu'il allait bien, pour ressentir un peu de réconfort dans sa présence. Mais le poids de l'obsession, l'écho de cette pensée, restait toujours là, comme une ombre collée à sa peau. Elle n'était pas folle, elle savait cela, mais elle se sentait vide, déconnectée de la réalité. Chaque journée était une lutte pour ne pas se perdre, pour ne pas se laisser engloutir par cette obscurité. Elle aimait son enfant, elle le savait, mais la folie douce et insidieuse de l'obsession avait fait naître en elle une fracture qui ne semblait jamais pouvoir se refermer. Dans ces moments de clarté, elle se promettait de se battre, de ne pas céder à cette idée, de reprendre le contrôle sur son esprit. Mais les ténèbres revenaient sans cesse, comme un cercle vicieux dont elle ne pouvait s'échapper. Chaque souffle qu'elle prenait semblait plus lourd que le précédent, et dans les recoins sombres de son âme, elle sentait l'angoisse se resserrer, la noyant petit à petit dans l'incertitude de sa propre santé mentale. Les jours passaient lentement, et malgré l'ombre qui restait ancrée dans son esprit, elle commença à ressentir un petit changement. Une légère brise, presque imperceptible, soufflait dans son âme, comme si elle était enfin prête à accepter la vérité. La vérité qu'elle n'était pas seule dans sa souffrance, qu'il existait des mains tendues, prêtes à l'aider, des cœurs prêts à l'écouter. Un matin, après avoir longuement observé son reflet dans le miroir, elle prit une décision. Elle ne pouvait plus continuer à lutter seule. Elle savait qu'il était temps de demander de l'aide, de briser le silence qui l'étouffait. Elle se souvint des paroles d'un thérapeute qu'elle avait entendu dans une émission. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à écouter cette vérité. Ce jour-là, elle décrocha son téléphone.
Les mots étaient difficiles à prononcer, la voix tremblante, mais chaque syllabe était un pas vers la libération. Elle appela un centre de soutien, un endroit où les mères pouvaient trouver écoute et compréhension. Elle sentit un poids se soulever en elle, comme si un fardeau invisible était en train de se dissiper. Il n'y avait pas de honte à chercher de l'aide, pas de honte à être vulnérable. Ce n'était pas un échec, mais un acte d'amour envers elle-même et son enfant. Au fil des semaines, elle commença à travailler avec des professionnels, à mettre des mots sur ses peurs, ses angoisses et les raisons profondes de ses pensées. Elle apprit à se pardonner pour avoir cru, même un instant, qu'elle pourrait faire du mal à son enfant. La guérison était lente, mais elle se sentait plus forte chaque jour. Elle comprenait peu à peu que ses pensées étaient le reflet d'une souffrance profonde, d'un esprit épuisé et accablé par le poids du monde. Elle n'était pas sa véritable identité. Elle reprenait des forces, petit à petit. Elle se reconnectait à ce qu'il y avait de bon en elle, son amour pour son enfant, sa capacité à se relever après chaque chute. Elle réapprendrait à aimer son enfant de la manière la plus saine, la plus entière, et à s'aimer elle-même. Un soir, elle se retrouva dans le salon, les yeux rivés sur son enfant qui jouait à ses pieds. Il riait, innocent et joyeux, sans se douter de la bataille que sa mère venait de livrer. Elle s'assit par terre, l'observant, un sourire sincère se dessinant sur ses lèvres. C'était le sourire d'une femme qui avait traversé l'obscurité, mais qui était enfin prête à marcher vers la lumière. Elle savait qu'il y aurait encore des jours difficiles, mais elle n'était plus seule. Elle avait trouvé la force de demander de l'aide, et cela faisait toute la différence. Elle se sentit, pour la première fois depuis longtemps, libre. Non pas d'être parfaite, mais d'être humaine, imparfaite, mais digne d'amour et de compassion. Elle était sur le chemin de la guérison, et chaque pas en avant la rapprochait de la paix intérieure qu'elle avait cru perdue à jamais.